Quelques années seulement après que Fidel Castro a pris le pouvoir à Cuba, le gouvernement américain réagit avec un embargo commercial. C'était en 1962. Avec les États-Unis s'attachant depuis 2014 à normaliser leurs relations avec Cuba, voyons ce qu'une levée de l'embargo signifierait pour l'économie cubaine. Se déplacer dans les rues de Cuba nous ramène à une époque marquée par de meilleures relations entre la Havane et son voisin du Nord. Depuis la révolution de 1959 et la décision du président américain John F. Kennedy en 1962, les échanges commerciaux entre Washington et la Havane ont pratiquement cessé. Il s'agissait pour les États-Unis de tenter d'apporter la démocratie à l'île des Caraïbes. D'autres présidents américains ont suivi, étendant l'embargo aux pays étrangers qui commercent avec Cuba. Mais en 2009, rompant avec un demi-siècle de politique étrangère vis-à-vis du régime communiste cubain, le président américain Barack Obama lève les restrictions sur les cubano-américains qui veulent voyager et envoyer de l'argent à leur patrie cubaine. De plus, les appels croissants entre une nouvelle génération de cubano-américains pour lever l'embargo indiquent qu'il est peut-être temps d'y parvenir. L'embargo a été contre-productif, il n'a pas apporté la démocratie à l'île. Le gouvernement cubain estime qu'il a perdu plus de 1000 milliards de dollars en raison de l'embargo américain. Les principaux producteurs agricoles américains affirment qu'ils ont aussi perdu des revenus. Le seuil critique a été atteint en 2001 lorsque les États-Unis ont commencé à exporter de la nourriture à Cuba. Nous espérons que ces premiers envois et ventes à Cuba serviront à prouver que c'est une chose logique pour Cuba et les États-Unis que de commercer l'un avec l'autre. En 2014, un pas historique a été réalisé lorsque le président américain Barack Obama a débuté la normalisation des relations avec Cuba. Même si le gouvernement des États-Unis n'a pas levé l'embargo, il a permis la vente de matériel agricole et de construction nécessaires au peuple cubain et la vente de la technologie de téléphonie mobile et de l'infrastructure Internet au gouvernement cubain. Un changement autorisé, lui aussi, au nom de la démocratie. Cela offre la possibilité aux télécommunications et à l'Internet d'être plus largement disponibles à Cuba, plus qu'auparavant. Et au fil du temps, cela ouvrira cette société hermétiquement scellée. Mais dans une économie de seulement 121 milliards de dollars en 2012, le pouvoir d'achat cubain reste faible. Juan Carlos Hidalgo, analyste politique de l'Amérique latine, déclare que lever l'interdiction de voyager pourrait changer la donne. Selon lui, en 2013, près de 600 000 voyageurs américains ont visité l'île longtemps interdite, dépensant chaque jour 6 millions de dollars en moyenne. Si on supprime l'interdiction de voyager et qu'on autorise les Américains, tous les Américains à voyager librement sur l'île, cela pourrait avoir un énorme impact économique sur le bien-être de la famille cubaine moyenne. Ici, aux États-Unis, la communauté cubano-américaine a traditionnellement voté pour les républicains lors des élections présidentielles. En effet, au sein de ce parti, ils sont nombreux à soutenir l'embargo commercial américain. Cependant, l'opinion des cubano-américains évolue. De son côté, Cuba a créé des changements. Les réformes économiques récentes permettent la création de davantage de petites entreprises et de propriétés foncières privées. La nation construit également un nouveau port en eau profonde dans la localité de Mariel. Mais même ici, il existe des limitations liées à l'embargo commercial. Aucun navire amarré ici n'est autorisé à aller au port américain situé à seulement 370 km de là.